Audio Jungle. Ce club de développeurs économiques n'est pas une initiative nouvelle, il a été lancé en 2001. Il a duré pendant 12 ans. Il fonctionnait extrêmement bien. Aujourd'hui, nous avons fait le choix de relancer cette première initiative d'éco-réseau parce que cela nous a été demandé par les territoires. On s'est rendu compte au fur et à mesure des années qu'il n'y avait pas d'espace dédié au développement économique en soi, même si maintenant il y a des formations, il y a de plus en plus une prise de conscience. Au démarrage, il n'y avait rien. Renouer avec un ancien dispositif et de l'élargir et de permettre à chacun, dans son domaine d'activité qui est souvent similaire, de mieux se connaître, pour mieux échanger ensuite, mieux travailler. Quand on est dans le développement économique, c'est une science inexacte. Et donc, par définition, on fait des forums, des tentatives pour créer des synergies entre des structures qui ne se parlent pas forcément au quotidien. Donc, l'important, c'est de faire que ces gens-là se connaissent et ça me paraît une initiative importante pour le territoire. Alors, une première réunion liée à la mise en place d'un éco-réseau comme en Essonne, c'est toujours des moments un peu forts parce qu'on voit un peu les enjeux qu'il peut y avoir derrière la constitution d'un réseau. Nous, on est venu ici pour témoigner de ce qu'on peut faire en région Centre-Val de Loire. Et je dis souvent que désormais, on a un monde où on doit être connecté, on doit échanger, on doit avoir le maximum de relations entre différents métiers, différentes expertises, parce que c'est ce qu'attendent les acteurs économiques, qu'on se coordonne. Et on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes problématiques d'isolement, de méconnaissance, de pratiques à partager. On ne sait pas tout, on ne peut pas faire tout seul et on a besoin d'échanger, de questionner, d'avoir des infos, de partager. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler en réseau. Ce que je retiens, c'est qu'on a des acteurs plutôt volontaires sur le territoire de l'Essonne. Certains se connaissent, d'autres ne se connaissaient pas forcément, donc c'est plutôt bien qu'ils se soient vus une première fois. Oui, il faut toujours un début pour faire prendre conscience de l'intérêt effectivement de ce type de démarche. Comme on dit, au bout du bout, nous on a une expérience de plusieurs années. Tous les acteurs sont plutôt satisfaits effectivement là encore de cette performance collective qui est proposée aux différents acteurs économiques. C'est surtout la rencontre humaine, mais notre métier de base, c'est de la rencontre humaine. D'une manière générale, on est un service public, donc on est là pour répondre au public, mais surtout, on accompagne, nous, des parcours de vie, si c'est sur l'emploi, des parcours de chefs d'entreprise. Quand ils viennent nous voir en n'ayant pas du tout, ou juste la bribe d'une idée de monter quelque chose, et qu'on peut accompagner longtemps sur des années, et ensuite qu'on voit qui s'installent sur notre territoire, qui se développent, qui créent de l'emploi. C'est le but d'ailleurs du développement économique. Le réseau doit appartenir à ses adhérents. Les adhérents doivent faire des propositions pour le faire vivre. Essonne Développement est là pour coordonner et animer, mais tout ne doit pas partir que d'Essonne Développement. À chaque acteur aussi d'en faire ce qu'il souhaite. Il y a un besoin de découverte d'initiatives, autres initiatives, en Île-de-France et au niveau national. Donc nous allons aussi imaginer un concept de déplacement vers d'autres territoires. Et puis il y a un besoin aussi de mieux se connaître entre territoires essonniens, donc d'impliquer tout à chacun pour qu'il présente sa stratégie, son action sur son territoire et qu'on puisse créer des connexions entre ces différents territoires et c'est bien la logique du réseau.